Bitcoin est une forme de propriété pure, inviolable, transmissible, incorruptible. C'est l'actif parfait pour les générations futures. Si vous ne connaissez pas Michael Saylor, on pourrait sûrement le considérer comme l'homme le plus bullish et le plus engagé au monde sur Bitcoin. À titre personnel, plus de 17 000 BTC, ou avec sa boîte MicroStrategy qui possède aujourd'hui plus de 601 000 BTC pour environ 73 milliards de dollars, avec encore un achat de 4225 BTC le 13 juillet. Il parle ici d'un actif incorruptible, que personne ne peut confisquer sans ton accord. Contrairement à l'immobilier ou l'épargne bancaire, Bitcoin est hors du système politique. Pour lui, une vision patrimoniale conservatrice, c'est la transmission sûre dans un monde incertain. Avec Bitcoin, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation d'une banque. Vous avez les clés, vous contrôlez vos fonds. Vous êtes votre propre banque. Andreas Antonopoulos est un Bitcoiner de très longue date. Lui qui est connu pour de nombreuses conférences sur Bitcoin, notamment celle-ci filmée en 2013, face à un parterre de chaises vides. Selon lui, Bitcoin est la fin de la dépendance aux institutions. Tu détiens tes Bitcoins, tu détiens ton destin. C'est un outil de souveraineté individuelle au sens fort. Pas de gel de compte possible, pas de restrictions arbitraires. Bitcoin est profondément anti-centralisation, donc révolutionnaire pour les libéraux et les croyants en l'autonomie. Bitcoin existe sans avoir eu à en demander la permission. Et c'est précisément pour cela qu'il dérange ceux au pouvoir. Caitlin Long, c'est 22 ans à Wall Street, dans Bitcoin depuis 2012 et CEO de Custodia Bank, qui fait le pont entre le dollar et les actifs numériques. Également membre de l'Institut Mises. Selon Caitlin, Bitcoin est inarrêtable. Il ne cherche pas à plaire aux autorités, il les contourne. Il représente une résistance silencieuse mais puissante. Pour ceux qui veulent échapper au contrôle des banques et des États, c'est l'arme ultime de désobéissance pacifique. Bitcoin est à la monnaie ce que la liberté d'expression est à la parole, un droit fondamental que l'État veut toujours limiter. Pierre Rochard découvre Bitcoin en 2012 alors qu'il est étudiant et il y dédie sa vie depuis en travaillant dans l'infrastructure de plusieurs sociétés liées à Bitcoin. Dans cette citation, il touche un point crucial. L'État veut toujours réguler ce qui libère. Comme il contrôle les médias, il contrôle la monnaie. Mais Bitcoin rétablit un droit naturel, disposé librement du fruit de son travail. C'est un outil de libération éthique et politique. Bitcoin n'est pas seulement de l'argent numérique, c'est un mécanisme qui empêche les gouvernements de financer leurs dépenses par la dévaluation. Il force l'État à vivre dans ses moyens. Saif Dinamous est l'auteur du best-seller Bitcoin Standard, qui est littéralement la Bible du Bitcoin. Le livre que tout le monde doit lire pour comprendre tous ses tenants et aboutissants. À titre personnel, j'ai appris plus en le lisant qu'en 3 ans à scruter des forums et manger des heures et des heures de vidéos YouTube. De bonnes nouvelles, Consensus Network, nouveau partenaire de la chaîne, l'a traduit en français pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et nous vous offrons moins 10% sur ce livre et tous les autres avec le code AFUERA. Alors profitez-en. Il explique dans cette citation que dans une économie fondée sur Bitcoin, l'État ne peut plus imprimer à l'infini. Il doit taxer ouvertement ou réduire son train de vie. Fini le financement caché par l'inflation. Pour un libéral, c'est un rêve. Moins d'État, plus de responsabilité individuelle. Ce qui fait de Bitcoin un frein structurel au socialisme. Bitcoin crée un système où la confiance ne repose plus sur une élite, mais sur le code. Il redistribue le pouvoir. Jack Dorsey est le cofondateur et ancien CEO de Twitter, en plus d'être un informaticien de génie qui crée des logiciels open source depuis ses 15 ans. Il oppose ici le système fiat, basé sur la confiance aveugle dans des élites, à Bitcoin, basé sur des règles transparentes et neutres. C'est une décentralisation radicale du pouvoir monétaire, un retour à l'ordre naturel où chacun est maître de son destin financier.
Bitcoin est la guillotine monétaire du 21e siècle. Il tranche la tête du système financier corrompu. Max Keiser est un provocateur, mais c'est juste. Lui, le journaliste et trader américain qui a découvert Bitcoin en 2014 et qui n'a jamais hésité à lancer des pavés dans la mare. Pour lui, Bitcoin coupe le lien entre la corruption politique et la monnaie. Pas de planche à billets, pas de favoritisme. C'est une redistribution du pouvoir vers le bas, vers les individus. Une vraie révolution libérale. Bitcoin est une sortie de secours, pacifique et technologique, face aux abus du système monétaire mondial. Balaji est un investisseur, visionnaire de la Silicon Valley et des révolutions technologiques, qui a notamment été directeur technique chez Coinbase. Il propose ici une alternative non violente au chaos monétaire. Tu veux fuir l'inflation, les banques insolvables, le contrôle? Pas besoin de révolution, adopte Bitcoin. C'est une fuite vers la liberté par la technologie, un espoir pour ceux qui croient au libre marché. Les banques centrales nous ont enchaînés à des monnaies qu'elles peuvent dévaluer. Bitcoin est une clé. Est-ce qu'il y a encore besoin de présenter le président salvadorien Nayib Bukele, giga Tchad qui a fait passer le Salvador de pays le plus dangereux au monde au deuxième le plus safe d'Amérique en quelques années, et qui a été le premier pays au monde à donner un cours légal à Bitcoin, à en faire une des monnaies nationales. Dans cette citation, il ne mâche pas ses mots. L'inflation est une prison invisible, et Bitcoin en est la clé de sortie. Pour des pays écrasés par les dettes et la corruption comme l'était El Salvador, c'est un outil de renaissance. Une vision anticoloniale et souverainiste qui parle à droite et devrait aussi, normalement, parler à gauche. Bitcoin redonne à l'individu la maîtrise de son pouvoir d'achat en le libérant de l'arbitraire monétaire des États et des banques centrales. Ce serait un euphémisme de dire que Pierre Noisa est un pionnier de Bitcoin. Lui, l'expert en cryptographie, polytechnicien et diplômé de Columbia aux États-Unis, qui a compris Bitcoin en 2011. Pierre a écrit Énergie, face cachée de la monnaie, qui est aussi disponible sur la boutique de Consensus Network, mais il est surtout connu car il a fondé la première place de marché euro-bitcoin au monde dès 2011. C'est l'endroit idéal pour acheter du Bitcoin à titre personnel ou pour sa société, car Paymium est basé en France et agréé par l'autorité des marchés financiers. C'est très simple, rapide et permet d'acheter du Bitcoin en toute sécurité en quelques clics. Lien en description et en commentaire épinglé. Pierre Noisa rappelle ici un point essentiel. L'argent que tu gagnes ne t'appartient jamais vraiment, si l'État peut le diluer par l'inflation. Bitcoin fixe les règles une fois pour toutes. Pas de surprise. Pas de manipulation, pas de dette éternelle. C'est un retour à une monnaie juste, neutre et fondée sur la responsabilité individuelle. Pour les libéraux et les croyants de l'ordre naturel, c'est l'alternative morale au système fiat. Dites-moi en commentaire quelles citations vous ont le plus plu et si vous êtes d'accord avec celle-ci. Si vous êtes intéressé par les 2 livres cités dans la vidéo, ou même par d'autres qui parlent de Bitcoin, de la monnaie ou du libéralisme, prenez vraiment le temps de faire un tour sur la boutique de Consensus Network et pensez à utiliser Paymium pour vos achats de Bitcoin en toute sécurité, que ce soit pour vos finances personnelles ou la trésorerie de votre société. Pensez à liker, à vous abonner et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.